Que faire quand nos proches ne nous soutiennent pas pour notre pratique de la sorcellerie? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et bien-être magique spécifiquement pour vous les filles, pour vous aider à découvrir la sorcière qui se cache au fond de vous et pour vous faire débuter en sorcellerie. Et aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas se sentir entouré, de ne pas se sentir soutenu dans notre pratique de la sorcellerie. Je tiens à faire ce sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant qu'elles se sentaient seules dans leur pratique, que leur famille ne comprenait pas, qu'elles ne pouvaient en parler à personne, qu'elles avaient besoin de montrer une autre face d'elles au monde, parce que dès qu'elles montraient leur vraie facette, qui s'intéresse à tout ce monde ésotérique, dès qu'elles avaient envie d'en parler, et ben en fait, il n'y avait personne en face, quoi. Il n'y avait aucune résonance. Soit on se moquait d'elle, soit on la descendait parce qu'on disait que c'était maléfique. Enfin, il y avait toujours quelque chose pour lui dire qu'en fait, elle n'en parle pas, n'en parle pas, n'en parle pas. Du coup, les gens n'en parlent pas, ne disent rien, ils se taisent, ils gardent tout ça pour eux et du coup, ils se sentent seuls dans leur pratique. Et je trouve ça vraiment compliqué à gérer au niveau des sentiments. Mais avant ça, je t'invite tout de suite à télécharger ton test Quelle sorcière sommeille en toi pour t'aider à comprendre par rapport à ton caractère quelle sorcière est-ce que tu peux incarner et pour savoir les premières actions à mettre en place pour y arriver, pour commencer en sorcellerie. Aussi, je t'invite à t'abonner parce que chaque jour, je te crée un nouveau contenu avec des nouveaux rituels, des nouvelles vidéos qui parlent du monde invisible. Et donc, si tu n'as envie d'en louper aucune, je t'invite tout de suite à t'abonner. Mais aujourd'hui, on va parler de ce sentiment d'être seul dans notre pratique, dans nos idées, face au monde invisible. Alors c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, les proches souvent ne nous soutiennent pas parce qu'ils trouvent que c'est une pratique qui est un peu trop perchée, ça ne les intéresse pas vraiment. Alors soit ils en ont peur, soit ils trouvent ça ridicule, soit il va y avoir tout un tas de raisons qui vont faire qu'ils ne vont pas, ils vont pas y croire tout simplement, qu'ils vont pas s'intéresser à ça. Et il y a quand même quelques rares personnes chanceuses qui ont dans leur entourage des gens qui croient en l'astrologie, en la numérologie, en la sorcellerie. Et du coup, ben, ça va vachement les aider dans leur pratique parce qu'ils vont pouvoir en parler et résoudre des problèmes ensemble. Mais pour toutes les autres personnes, comment que ça se passe? Alors aujourd'hui, on va vraiment parler des choses à faire ou à ne pas faire pour ne pas être démotivé à pratiquer cette passion et continuer à garder le feu qui nous anime à l'intérieur. Alors la première chose à faire, c'est que je vous conseille de ne pas en parler ou du moins de ne pas en parler dans les détails. Parce que quand vous allez en parler, eux, ils vont vraiment pas y croire, ils vont vraiment être assez négatifs. Quand on va vous écouter, hein, parce que la plupart du temps, si les gens n'y croient pas, ils vont carrément ne pas écouter ce que vous dites, ils vont vous couper la parole pour parler d'autre chose. Donc n'en parlez pas ou ne rentrez pas dans les détails si les gens ne sont pas intéressés, parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est avoir des réponses négatives. Et ces réponses négatives, elles risquent de vous influencer, elles risquent de vous tirer vers le bas, de vous influencer et de vous éloigner de votre passion. Et c'est pas le but recherché. Quand on a envie de nourrir une passion, on n'a pas envie de se faire tirer pour s'en éloigner. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter d'en parler dans les moindres détails. Mais n'oubliez pas que les gens qui sont autour de vous, hein, vos amis, votre famille, peut-être votre mari, votre femme, peu importe, en fait, ce qu'ils veulent, ils font pas ça pour vous faire du mal, en fait. Quand vous allez en parler et qu'ils vont ignorer ou qu'ils vont pas relever la discussion, c'est parce que eux, ils peuvent rien y faire là-dessus. Ils y connaissent rien au sujet. Ils peuvent pas vous aider, ils peuvent pas vous apporter de solution, ils peuvent pas vous montrer, ils peuvent pas servir d'exemple. Donc, en fait, ils ont rien dans les mains de palpable pour avancer avec vous. Ils ont rien pour vous aider, puisqu'ils ne connaissent pas ce sujet en question. Donc, ils n'ont pas d'expérience pour pouvoir vous guider. Et donc, souvent, quand vous allez leur en parler, alors soit il y a ceux qui vont essayer de vous ramener vers des passions plus simples, plus stables, plus classiques, hein, mais toujours pour votre bien. Mais c'est pas ce que nous on veut à la base. Mais bon, ils le font pour notre bien, hein, parce que eux, ils trouvent ça plus simple d'avoir une vie basique avec des passions classiques, aller à la piscine, faire du cheval et voilà ce genre de choses. Et faire du sport, quoi, ou alors faire de la cuisine, ou pourquoi est-ce que tu fais pas, je sais pas, des choses classiques qu'on voit partout. Donc, ils vont essayer soit de vous ramener à ça, soit il y a d'autres types de personnes qui sont un peu plus rares, mais quand même, souvent quand il y a des critiques, ça vient de là, hein, ça vient d'une petite pointe de jalousie.
Alors, c'est pas de la jalousie envers vous, c'est de la jalousie par rapport à eux-mêmes, parce que eux aussi, ils ont peut-être voulu s'intéresser à ce sujet-là, ou alors à un autre sujet, mais ils n'ont pas pris ils ont pas pris les rênes, hein. Ils n'ont pas pris les choses en main pour se donner les moyens d'y arriver, et du coup, plutôt que de se prendre en pleine face, de se dire ah ben elle a réussi alors que moi j'ai échoué dans mon domaine, eh ben ils vont préférer couper court, ils vont préférer dire non, de toute façon c'est pas la peine de le faire, tu pourras pas le faire, tu n'y arriveras pas, patati. Ils vont vous trouver tous les arguments négatifs pour se prouver à eux-mêmes que si eux n'ont pas réussi, c'était pas de leur faute, puisque vous non plus, vous n'y arrivez pas. Vous voyez? Eux n'ont pas réussi à sortir de leur zone de confort, donc si vous, vous réussissez à sortir de votre zone de confort pour faire ce qui vous plaît, bah, du coup, ça va les déranger. Parce qu'ils vont dire, ah, bah, en fait, j'ai échoué. Et de se l'avouer à soi-même, c'est compliqué. Donc, ils vont préférer couper court à ça et ne pas s'avouer à eux-mêmes qu'ils auraient pu réussir s'ils s'en étaient donné les moyens. Et pour ça, il y a beaucoup de gens comme ça, hein, par pur ego, qui vont préférer vous dire non, non, arrête-toi là, plutôt que de se dire ah bah ouais, elle y arrive alors que moi j'ai échoué. Donc je trouve qu'avec un entourage qui ne nous aide pas à aller vers le haut, c'est quand même assez difficile parce qu'il faut continuer à avancer dans ses passions et continuer à avoir un feu sacré qui nous anime quand même à l'intérieur. Parce que sinon, on perd vite toute notre motivation. Et c'est vrai que l'entourage, pour nous, il n'est pas forcément moteur, parce qu'en fait, tout ça, ça leur fait un petit peu peur aussi. Mais franchement, avec le recul, sachez que moi, je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai appris. Et au moins, quand je partirai dans l'au-delà, eh ben, je n'aurai pas ce regret. J'aurais été au bout de ma passion, j'aurais été creusée, parce que je ne sais pas si vous êtes comme vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'anime quand même depuis que je suis gosse. Ça m'a toujours interpellée. Il y a toujours eu un appel à ce niveau-là. Et si je ne l'avais pas fait, je pense que le jour où je serais repartie dans l'au-delà, je me serais dit, tiens, là, j'ai loupé quelque chose quand même. Il y avait une porte à ouvrir et je ne l'ai pas ouverte. Et du coup, là au moins, maintenant, je sais que ce regret, en tout cas, je ne l'aurai pas. Et je ne regrette pas d'avoir vécu des moments un petit peu à part, un petit peu seul, un petit peu ben, pour moi, hein, parce que du coup, comme je ne peux pas en parler à grand monde, ben, c'est quelque chose que j'ai vécu pour moi. Mais en fait, ça m'a permis de rentrer dans des phases de grande, grande introspection. Et j'ai vraiment appris à me connaître, à passer du temps avec moi. Et ça m'a permis vraiment d'évoluer sur un plan spirituel. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis aussi de gagner énormément confiance en moi. Parce qu'avant, je doutais toujours. Maintenant, je sais que je vais au bout des choses, j'y vais, que ça plaise ou que ça plaise pas, que que mon entourage me dise que c'est bien ou que c'est pas bien. Non, si j'ai mon idée, je vais au bout des choses, je sais où je peux m'emmener et du coup, ça me fait vraiment gagner beaucoup de confiance en moi. Et les autres, maintenant, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne m'atteint plus. Je vous conseillerais donc d'éviter d'en parler et surtout de ne pas rentrer dans les détails. Concernant votre conjoint, bon, c'est sûr qu'il y a un peu plus de dialogue dans le couple hein, qu'avec les personnes de l'extérieur de la famille proche. Donc vous pouvez lui en parler, mais vous parlez vraiment du rêve que vous voulez atteindre, de votre but, de pourquoi vous le faites, pourquoi est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle. Parlez-lui vraiment de vos rêves, de ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à ça. Si vous avez envie de parler de l'astrologie, parlez-lui des tirages que vous avez vus, etc. Ne lui parlez pas de tout ce que vous faites, de tout ce que vous apprenez, des encens, n'allez pas lui parler d'encens, de sortes d'encens, le pourquoi, du comment, n'allez pas lui parler de phases de rituels, d'huile, de choses comme ça. Ne rentrez pas dans les détails. Dites-lui juste ce que vous avez envie de faire et pourquoi vous le faites. Quel est votre rêve? Parlez-lui de ça. Car on emmène beaucoup plus facilement les gens en leur parlant de nos rêves qu'en leur parlant des actions pratiques qu'on met en place, vous voyez. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, je trouve, c'est se former. Pour moi, c'est très important. Alors, vous pouvez vous former, vous pouvez commencer par vous former par les livres, hein, que ce soit des livres de lecture ou des livres audio. Moi, j'aime bien les livres audio parce que ça me permet de gagner du temps, parce que je n'ai pas toujours forcément le temps. J'adore la sorcellerie, mais je suis maman et belle-maman de 5 enfants, j'ai un travail à plein temps, j'ai un foyer à faire tourner, j'ai un mari qui travaille énormément, bref, on est énormément sollicité. Pourtant, j'arrive encore à apprendre au moins un livre, deux livres, même
Ouais, non, je crois que c'était mon maximum 2 livres par semaine et je trouve que c'est quand même pas mal. Mais je le fais pas en lecture, je me pose pas. Si le soir, j'aime bien lire 5-10 minutes avant de dormir, mais sinon, c'est pas possible de s'enfiler 2 livres avec 5 enfants, un travail à plein temps, une maison à faire tourner. Enfin, à un moment donné, on n'est pas Wonder Woman. Donc moi, ce que je trouve super, c'est les livres audio, les podcasts, les vidéos comme celle-ci de YouTube où je vais regarder, je vais apprendre, parce que je peux le faire tout en faisant soit mon ménage, soit en m'occupant, peu importe, quand je suis en train de faire à manger, quand c'est un moment à la maison, quand je m'en vais à l'extérieur, je vais en mettre un dans la voiture. Si je suis dans les transports en commun, hop, je me colle les oreilles, les oreillettes voilà, je me colle les oreillettes pour écouter un podcast. Voilà, je veux dire, on peut prendre le temps d'écouter, d'apprendre sans pour autant être posé avec un livre et passer du temps. Vous voyez, ça va vraiment être des moments où je vais avoir mon cerveau, entre guillemets, de libre. Quand je vais faire des choses en mode automatique. Vous voyez, si j'ai besoin de faire du repassage ou de plier du linge, bah, je peux me mettre un livre audio, il n'y a aucun problème, je suis disponible pour l'écouter. Les gestes sont automatiques et ne m'intéressent pas plus que ça, hein, je m'en fiche, moi s'il y a un petit pli qui est là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est tout ce que je vais apprendre. Donc voilà, pour moi, les livres audio, les vidéos et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé à avancer dans mon apprentissage. Autrement, vous avez tout ce qui est formation guidée, les formations en ligne, les coachings, ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai fait énormément de formations, que ce soit en direct, directement dans des boutiques ésotériques, ou que ce soit des formations en ligne, ce que je préfère parce que du coup, c'est plus flexible au niveau du temps, de la disponibilité. Mais moi, j'en ai fait beaucoup et en fait, je suis très friande de ça. Quand mon mari me demande qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, une formation. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Une formation. En fait, je suis beaucoup plus intéressée par me former à apprendre des choses et aller toujours plus loin dans mon développement personnel que d'aller m'acheter des objets. Voilà, c'est mon truc. J'adore ça. Mais bref, je trouve que la formation, c'est vraiment primordial parce qu'à travers ça, on peut vraiment comprendre tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, les gestes à mettre en place. Vous voyez, toutes ces petites actions à faire ou ne pas faire pour faire de bons rituels, pour faire une bonne pratique. La troisième chose à faire, ça sera vraiment, et c'est pas la dernière, ça sera vraiment de se créer un réseau de personnes qui partagent nos passions. Entrer dans des groupes de discussion, aller à des événements. En voyant les autres faire, ben, ça va créer quelque chose dans votre cerveau. Parce qu'en fait, on fonctionne avec les neurones miroirs. Donc, il faut savoir que quand on a des blocages, pour faire une pratique, par exemple, pour commencer à faire des rituels en sorcellerie, ça peut être dû au fait qu'on n'en a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu en réel un rituel qui est réalisé devant nos yeux. Et du coup, le cerveau se dit, si j'en ai jamais vu, c'est que c'est pas réalisable. Mais grâce aux neurones miroirs, quand vous allez voir d'autres personnes en réaliser, vous en parler, quand vous allez me voir faire des vidéos là-dessus, ben en fait, votre cerveau, il va comprendre, ah ouais, en fait, c'est possible. Si elle y arrive, je peux le faire moi aussi. Et du coup, ça va faire sauter plein de blocages, il y a plein de murs qui vont s'effondrer et du coup vous aurez une pratique plus simple, plus fluide parce que vous aurez eu un exemple et parce que votre cerveau va enregistrer que lui aussi il peut le faire. Si les autres peuvent le faire, il n'y a pas de raison, je peux le faire moi aussi. Ça a été une phrase clé dans ma vie. À chaque fois que j'ai eu un blocage, je me suis dit, si les autres peuvent le faire, je peux le faire aussi. Je ne suis pas plus bête que les autres. Si les autres y arrivent, je peux y arriver. Et du coup, ça fait sauter tous les blocages. Et aussi, ce qui est top avec ce genre de groupe, je trouve, c'est qu'en fait, bah, on est tous un petit peu comme ça dans la vie. Il y a des fois où on va être tout en haut et on va être au taquet, on va vouloir réaliser plein de choses. Et puis la semaine d'après, le jour d'après, le mois suivant, pouf, on est en bas de la vague et c'est plus difficile, on rame, on a du mal à s'attacher à nos valeurs, on a du mal à retourner vers nos passions. Et du coup, bah, quand on est en bas, il y a une fille d'un groupe, un de nos groupes de discussion qui va dire, qui elle est tout en haut et qui va entraîner les autres. Et ça va tout le temps être comme ça. À chaque fois et quand elle descendra, bah, c'est une autre qui entraînera le troupeau. Et d'être tout le temps comme ça, de se sentir entraîné, parce que quand on a un moment de mou, on voit une autre qui dit « Allez, vas-y, viens, on va le faire, ça va être super, tu me donneras tes résultats, dis-moi de quoi tu as parlé. » Bah, du coup, ça entraîne. Ça crée vraiment une mise en action et une motivation très profonde, je trouve. Et quatrièmement, ce que je trouve vraiment important à faire
pour quand on a un entourage qui n'est pas présent pour nous suivre dans nos passions, c'est de continuer à y penser, à en rêver. Moi, je sais que le soir, avant de m'endormir, eh ben, j'aime bien penser les rituels. Bah, qu'est-ce que j'ai fait comme rituel aujourd'hui? Ah oui, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté ça. Et je vais commencer à rêver de ce que je vais faire demain. Et puis, bah, il y a Ostara qui arrive. Je commence à rêver qu'est-ce que je vais installer à la maison pour Ostara. Vous voyez, je vais sans cesse y penser, sans cesse rêver de ce que j'ai envie de mettre en place, des choses que j'ai aimé faire, des choses que j'ai envie de faire plus tard. Et le fait de rêver, ça va vous aider en tout cas à vous approcher petit à petit de la réalité. Et c'est la première chose pour ma part, hein. C'est la première chose que je fais pour mettre en place des actions pour m'approcher de la vie que j'ai envie d'avoir. Donc pour moi, c'est primordial. N'arrêtez pas de rêver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais avant de me quitter, j'ai quand même 2-3 choses à te dire. N'oublie pas de télécharger ton test pour savoir quelle sorcière sommeille au fond de toi selon ton caractère. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo, un nouveau contenu qui parle de monde invisible, de rituels, de sorcellerie, etc. Pense à liker si tu as aimé cette vidéo, comme ça je saurai que ce type de contenu t'intéresse et ça me boostera, ça me motivera pour continuer à te proposer des solutions toujours plus pour te fluidifier l'accès à la sorcellerie. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite un excellent moment avec vos rituels. Allez, ciao les moldus!